C'est la famille, venez vous écouter Fleur de Lys qui sensibilise les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'ils puissent avoir changement. Nous-mêmes aussi, nous devons contribuer pour que les choses puissent changer. En même temps, aussi, parle aussi la frère Nathalie Kowa et elle dit carrément qu'elle aussi elle est victime de ce que le frère de Nathalie Kowa aussi est en train de faire. En tout cas, la famille, on écoute Fleur de Lys et on se revoit tout de suite. Avec tout le monde, parce que le Cameroun se fera qu'avec tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais plus exceptionnel que l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. Donc le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est comme ça, on n'élit pas son président en restant au quartier à bavader. Non. Allez vous inscrire sur la liste électorale et vous allez choisir le prochain président du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez le changement ou pas? Nous tous, nous voulons le changement. J'ai 44 ans, depuis que je suis né. J'ai toujours connu, mais nous voulons le changement pour savoir qui était meilleur que l'autre. Parce que s'il n'y a pas de changement dans ce pays, nous, la jeunesse, nous ne saurons jamais si notre président d'aujourd'hui était meilleur ou pas. Ou bien. Et nous, la diaspora, nous sommes l'avenir du Cameroun. Nous voulons tous rentrer au Cameroun, nous voulons bâtir au Cameroun. Et ce que la diaspora demande, c'est la double nationalité. Nous voulons la double nationalité. Et les gens, je suis en train de parler comme ça, j'ai oublié d'aller chercher le visa pour le Cameroun. Oh my God. Hey, Seigneur Jésus. Oral. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez continuer à prendre le Beaux-Arts? Vous voulez continuer à nager? À comme tout le monde, le Cameroun est en train de se vider pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis. Le Cameroun est en train de se vider là. Bientôt, il n'y aura plus les jeunes. Tout le monde est en train de partir. Même le président de la République a dit que mes enfants, vous partez. Le discours du président de la République, hein? Mes enfants, arrêtez de partir. C'est comme ça que j'ai vu une vidéo pour le président de la République, non? Il a dit, mes enfants, le Cameroun est une terre d'opportunité. Ne partez plus. Et c'est comme ça que j'ai vu. C'était un montage en fait. Il y avait certains jeunes avec le sac à dos en train de poser, non. Ils ont dit que non papa, nous on est déjà en route, on continue, on ne revient. On va sauf que non papa, nous on passe seulement. Donc en fait, il faut aller vous inscrire vraiment. C'est tout ce que vous pouvez. Allez vous inscrire sur la liste. Ce n'est pas votre chose là que vous partez, on vous donne les têtes de maquereau avec les poissons et les sardines et le pain. Non. Tu peux avoir ton diplôme et travailler ou pas. Hein? Nous voulons le changement. Dans ce pays où les fonctionnaires travaillent seulement 2 jours la semaine. Je vais parler doucement, pardon. Dans ce pays où les fonctionnaires travaillent que 2 jours la semaine, nous voulons le changement. Hein? Nous sommes jeudi, non? Nous sommes vendredi, ils sont sur la route en train d'aller dans les deuils. Hier, c'était la veillée, la levée de corps. Les fonctionnaires travaillent au Cameroun seulement le mercredi. Le mercredi, ils vont quand donc? Voilà les fonctionnaires au Cameroun. Ils travaillent 2 jours la semaine. Le lundi, le mardi et le mercredi, c'est tout. Hein? Parce que le jeudi, ils sont déjà dans les levées de corps pour aller dans les deuils. Le vendredi, c'est la veillée. Le samedi, c'est l'enterrement. Le dimanche, c'est le retour. Et ceux qui dorment dans les auberges en route, et ceux qui sont avec les maîtresses. Donc, du coup, le lundi, ils sont fatigués, ils travaillent le mardi et le mercredi. C'est pas possible. Pourquoi les gens m'appellent quand je suis en live et que je suis en direct, vous m'appelez, c'est pas bien. Il faut voir les cadres là. Quand on l'appelle, il demande d'abord au bureau là, il appelle au bureau. Dis-moi, il y a combien de personnes là-bas au bureau? On lui dit que il y a une femme là qui attend depuis pour signer les papiers. Lui, elle s'appelle comment? Ah, il est à l'auberge, il est à l'hôtel quoi, là-bas. Oui, dis-moi, il y a encore qui? Bon, celle qui a les documents là, demande-lui de venir, viens avec les documents à l'hôtel, tu m'attends à la réception. On va signer ça là-bas, maman. On signe les documents à l'hôtel, maman. Ce n'est pas au bureau. En Europe, le blanc ne rentre pas avec le travail à la maison. Le travail, ça reste au bureau. Les papiers restent au bureau. Quand il ferme son bureau, c'est que chez lui, c'est pour sa famille. Quel est ce travail où on amène les documents dans les hôtels? On te donne le rendez-vous. Et il faut venir à l'hôtel à tel je suis encore en train de dormir. Je vais signer après. Ah, dis donc. Dis à la personne là, ne me dérange pas. Hein? Il y a qui là-bas au bureau? Non, il y a ton oncle qui est venu du village là, il dit que c'est lui qui t'a élevé. Et oui, que depuis que tu es devenu ministre, il ne te voit même plus. Il dit que ah, mais Kamazou, on n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien, il dérange beaucoup, on n'entend rien. Il dit donc, il m'a donné quoi? Hein? Donnez-lui 20 litres d'eau. Donnez-lui, il faut lui dire, il faut arrêter. Il faut dire à mon oncle, ah papa, tu déranges. Hein? N'est-ce pas, j'ai envoyé 20 litres d'eau d'ontol au village la semaine. Il y a vidéo. J'ai aussi envoyé les gros poissons. On est fatigué de ça, dis donc. C'est quoi? C'est quoi? On veut le Cameroun et que le Cameroun doit change. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Nous attendons les candidats. Mais ce qui est sûr, les anciens là vont tous se présenter. Nous voulons les sages. Et nous voulons que le futur président du Cameroun soit d'abord riche. Il faut qu'il ait sa part. Nous ne voulons pas ceux qui viennent voler. Nous voulons ceux qui sont déjà rassasiés. Nous ne voulons pas un futur président, celui qui a faim. On veut celui qui a déjà mangé jusqu'à être rassasié. Il vient seulement s'asseoir là, il nous dirige. Nous ne voulons pas un pauvre président, celui qui a faim. Et nous ne voulons pas un président qui va seulement faire les choses du village. C'est le Caterpillar qui va m'enlever ici. C'est le Caterpillar qui va nous tirer ici. On a déjà bien organisé l'échelle. Nous sommes au pouvoir. On va aller où? Nous sommes seulement au pouvoir. Avec les gros directeurs qui sont au pouvoir, ils ne peuvent même pas écrire. Ce sont eux qui écrivent où?
Ils font les fautes jusqu'à ils écrivent quoi? Qu'ils ont d'abord eu les diplômes où? Avec les diplômes frélatés. Toujours les mêmes. Dis donc, il y a les jeunes, hein. Il y a les jeunes intellectuels là, qui sont prêts. Le Cameroun, c'est une terre d'opportunité. Avant, j'étais trop avec Cabral. Et quand je voyais Cabral Libye, je partageais jusqu'à quoi que c'était. Je voyais un jeune, je pensais même que c'était un nordiste. Tout ça, je partageais quand il faisait la campagne. Nous, on était derrière Cabral. Vous parlez de quoi? Moi, j'étais derrière à fond. J'étais sûr que voilà Maguila qui va prendre le pouvoir au Cameroun. Ok. Après, ça a commencé que wow. Donc, allez vous inscrire sur la liste électorale. Arrêtez de dire que tel ne sera jamais président au Cameroun. S'il est dit que le professeur Maurice Kamto sera président au Cameroun, les gens vont voter pour lui, il sera président. Si vous ne voulez pas que le président Maurice Kamto soit président, allez vous inscrire, vous votez votre personne. Vous votez le président que vous aurez décidé. C'est de ça qu'il s'agit. En tant qu'une influenceuse, je ne peux pas vous diriger qu'à aller voter tel. Mais mon travail est de vous dire d'aller vous inscrire sur la liste électorale et de choisir le candidat qui vous convient. Regardez-moi celui-là, comment il roule. Et choisir votre candidat 2025, celui qui vous convient. Je ne peux pas vous dire allez voter tel. Parce que quand on vote, on n'a pas besoin de dire que je m'en vais voter tel. C'est dans les urnes. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que je vais voter tel. Arrivé dans les urnes, la personne prend 2 bulletins et change. Tu vas savoir comment. Donc, nous, la diaspora, nous voulons être représentés désormais au Cameroun. Donc, il faut un ministère de la diaspora. Parce que la diaspora camerounaise est immense. Et nous voulons aussi un ministère. Et nous ne voulons plus demander les visas. Nous voulons la double nationalité. Parce qu'il y a plein de personnes dans le gouvernement, dont les enfants, la famille, ils sont même européens aussi comme nous. Il y a beaucoup dans le gouvernement, dans le milieu sportif là, qui sont aussi européens, qui ont les nationalités européennes. Quand ils arrivent au Cameroun, ils mettent ça dans un coffre-fort, ils sortent maintenant le passeport camerounais. On le sait, mais on reste tranquille quoi. Donc autant mieux mettre cette histoire de double nationalité et donner, il y a plein de ministres qui sont européens. Hein. Leurs enfants, même leurs femmes, il y a plein de ministres là au Cameroun, plein de personnalités, de directeurs qui ont la nationalité européenne, américaine, canadienne et tout. Hein. Faut pas croire. Mais c'est pas ça qui est important. Le plus important c'est le cœur. C'est que nous aimons le Cameroun. Nous aimons notre pays qui est le Cameroun. Et on ne peut pas que dire que changement. Le changement se passe dans les urnes. Allez déjà, vous essayez déjà d'avoir une pièce d'identité. Inscrivez-vous. C'est très important. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais vous dire concernant le... Et puis concernant les événements, pour faire le deuil de leur maman. Et le grand frère a volé le corps. C'est même passé à la télé. Il a volé le corps, il a caché, il l'a enterré. On ne sait pas où. Donc la famille a porté plainte, les sœurs. Il a été arrêté, mais comme il est dans les histoires de la politique là, il a été relâché, on l'a laissé. Mais les sœurs elles veulent s'exprimer, elles veulent parler sur les réseaux, elles veulent dénoncer leur grand frère. Parce qu'il a le pouvoir, il est au Cameroun, il a le pouvoir. Elles disent que elles ressentent encore que leur mère est décédée une deuxième fois. Parce qu'elles pleurent, elles sont au Cameroun et il a même mis le mandat d'arrêt à l'aéroport contre les filles là, contre ses sœurs. Elles sont allées pour l'enterrement de leur mère, elles n'ont même pas fait le deuil, elles sont là-bas depuis, elles pleurent. Il n'y a pas le corps, elles ne savent pas où on a mis leur mère. Le frère a juré qu'il ne dit pas là où. Donc il les a chassés. Donc elle voulait parler par rapport à ça. Ça les fait mal, elle pleure tous les jours. Elle m'appelle, ma faux. Je fais comment? Hier, elle m'a eu au téléphone, elle était sur la route encore en train de pleurer. Même à la maison aidée, on ne peut même pas faire le deuil parce qu'il n'y a pas le corps. Le frère a décidé qu'il ne dit pas là où il y a le corps. Il ne dit pas, il ne donne pas le corps. Il allait enterrer à son endroit. On ne sait pas où il a enterré le corps. Donc elles sont 6 de même père, même mère. Mais la mère avait eu 3 enfants avant. Et c'est le grand frère, un monsieur qui est déjà aussi bien âgé. Il a décidé de confisquer le corps de leur mère. Donc quand elles sont parties pour la lever de corps, le frère n'a rien dit. Elles arrivent pour la lever. Avant la lever, il faut quand même passer à la morgue pour identifier le corps. Elles arrivent à la morgue, on cherche le corps, on ne voit pas. Le morgue même dit qu'il ne sait pas. On dit que le corps a disparu. C'est le frère qui a enlevé. On a mis un mandat, il a été arrêté. Mais immédiatement, on l'a relâché encore. Vous voyez un pays comme ça. Un pays comme ça, vous voyez un peu. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. C'est vraiment douloureux. C'est très très douloureux. Vous ne pouvez pas ce que ça fait, savoir ce que ça fait. De perdre sa mère, tu ne sais pas où c'est. C'est très compliqué. Donc la famille a décidé de s'exprimer demain. D'aller dans son parking. Mais on dit que quand sa mère est décédée, c'est le taxi. C'est le taxi qui a transporté la maman de l'hôpital, le taxi jaune, pour amener à la morgue. Alors que son frère a les taxis, a les grosses voitures garées. Elle dit qu'elle ne sait même pas qui a lavé le corps de sa mère. Sa soeur, son autre soeur qui vivait à la maison, qui gardait la maman. Son autre soeur qui gardait la maman. Celle qui lavait souvent la maman, qui s'occupait d'elle. Dès que la maman est décédée, le grand frère a chassé sa soeur, sa petite soeur. Elle sort de chez moi. Elle ne veut plus vous voir. Donc ils ont fait maintenant leur clan. Donc, apparemment, le grand frère fait son clan maintenant avec sa femme et la famille de sa femme. Il a donc dit à ses soeurs que vous serez punis toute votre vie. Vous ne verrez pas là où j'ai enterré maman. Donc on ne sait même pas où il a enterré leur mère. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est les filles. Vraiment. Quand on a une maman, hein, vraiment, les filles, c'est la femme qui s'occupe de sa mère. Les garçons que vous voyez là, c'est ceux qui a sa rancœur. Parce qu'il allait dire à la police qu'elles ont abandonné leur mère depuis
Bon, elle dit qu'ils ont menti. Il a raconté que ça fait 15 ans qu'elles ont abandonné leur mère. Vous pensez que 6 filles dans une famille peuvent abandonner leur maman pendant 6 ans, pendant 15 ans? C'est pour ça que je vous dis toujours que ce sont les femmes qui prennent soin de leur mère, de la maman. Ce sont les femmes. Parce que les hommes là, quand ils vont en mariage, la famille de la femme devient leur famille. Hein. La famille de la femme devient leur famille. Et les hommes écoutent leur femme, mon frère. Donc vraiment, et les hommes sont comme ça. Ils sont toujours en train de combattre quand il ne faut pas. Il faut voir ma part que j'ai, mon grand frère. Il faut voir quand il parle de moi. Et elle a mené notre mère, comme si quand elle était au Cameroun, il partait trop la voir. Maman, mieux, hein. C'est une femme qui prend soin de sa maman. Ce sont les femmes qui prennent soin. Le grand frère dit que la mère était chez lui. Qu'il ne donne pas les nouvelles. Il les a gardées dans. Quand leur mère est décédée, elles sont 6 filles ici en Europe. Elles sont descendues pour faire le deuil. Il l'a enterré. Donc on ne sait même pas où il a loqué. Il a dit que King Kong, qu'elles ne vont pas faire le deuil, elles vont pleurer toute leur vie. Vous voyez les choses qu'il y a dans les familles. Maman, les femmes, n'abandonnez jamais vos mères. Je ne vous mens pas. Occupez-vous de vos... C'est vrai que moi, hein, ma mère, elle aime plutôt ces garçons-là. Il faut voir mon grand frère. Hey, il faut le voir. Quand il parle, quand il faut le voir. Depuis qu'on me voit au Cameroun, vous m'avez vu encore au village chez moi, dans ma maison, maman. Quelqu'un allait s'asseoir chez moi jusqu'à mettre en location. Jusqu'à mettre en location un policier. Le genre, quand il veut venir, dit que sort de chez moi, le policier, il est le bailleur. Il est carrément, il dit que c'est passé pour au Cameroun, c'est moi pour les coups, c'est jour que 5 jours, 10 jours, tout ça là. Quand j'aurai le temps, pas vos conneries comme ce soit que la famille. Je dis que dès que j'ai le temps que wow, je passe moi avec la police. Pour le moment, non. Il est le patron, il est, comment on dit là. Pour le moment, il est bailleur, non. Maman, c'est comme ça que les hommes sont. Il est le bailleur, hein, propre. Bailleur chez sa soeur. Hein. Il est lui le bailleur. Le bailleur de ça. Quand il va aller le chasser là-bas, ça sera devant sa mère qui va arracher les clés. C'est que je ne dis encore rien. Je vous dis que c'est que NK a eu là. Comme vous aimez souvent dire que oh machin tout ça là-bas. Dans les familles, hein, et il y a les frères comme ça, le chantage, mon frère. Il est lui bailleur, hein. Quelqu'un peut habiter chez moi. Puisqu'il met la location qu'il est le bailleur. Je donne la maison. C'est moi qui lui ai donné le chez moi, maman. Je lui ai donné ma maison où? C'est sa mère qui a donné les clés que lui habite ici en partant en France. Je vais l'amener. Hein? C'est elle-même qui va encore lui dire qu'il va sortir de chez moi. Il va l'habiter chez sa mère. On parle de quoi? Parce que les femmes là, les mamans sont en train de supporter leurs garçons. Je suis au Cameroun, il fait très très chaud. Donc j'attends peut-être au mois d'août. Quand il pleut là, quand il fait pas très chaud, elle va y aller. Mais je sais que c'est mon frère là qui va l'emmener. Quand elle va découvrir qu'il a vendu ses champs. Il a vendu ses champs, mon grand frère. Tu vends les champs de ta mère, elle est vivante. Tu vends ses champs que tu es le seul héritier, mon frère. Tu vends les champs de ta mère par rapport à quoi? C'est ça, alors que quand il va apprendre qu'on a vendu ses champs, moi je n'ai encore rien dit. Oh. Quand il va apprendre qu'il a vendu ses champs là-bas en Banga, à Penamboko, qu'il a tout vendu. Lui raconter que... Attendez, non. Comment vous souvent entendre que oui, les gens font les problèmes de famille, mon frère. Ta mère encore là, tu vends ses champs, c'est toi l'héritier. La dernière m'a donné 30 €. Elle dit que c'est combien? Ça fait 30 000. J'ai dit que oui. Elle dit que voilà 30 000, pardon, donne à ton grand frère pour le savon de ses enfants. Regardez, une mère qui a ne travaille pas. Mais elle pense encore à son fils. Il faut voir qu'elle veut même 10 €. Il faut seulement tourner, dire que maman, pardon, 10 €, il va l'acheter. Et il faut voir. Et quand tu vois qu'elle veut me donner, tu vas y réfléchir. Maman, pardon, donne-moi 10 €, non. Elle dit qu'elle ne voit pas, non. Mais quand c'est pour son argent, elle dit qu'elle porte mon sac. Quand j'apporte son sac, je monte les pieds, non. Elle dit que maman, donne-moi quelque chose. Pardon. Je suis en train de passer, elle dit que tira pas ça. Quand je donne ma 10 €, je dis à la maman, donne-moi le verre, c'est 20 €. Elle dit que quand 20 francs. Mais quand c'est pour donner à son fils là, il faut voir comment elle compte. Ça là, tu donnes pour tel. Ça là, je prends, c'est vrai que oui, je mets à côté. Oui, je mets à côté. Arrivé là-bas, hein, le tout, c'est de donner rien. Il a mis le locataire chez moi, un gendarme. Lui et son gendarme là, chassé plan. Eh, vraiment les familles, hein. Moi, tu as vu ça? Tu donnes ta quelqu'un habite chez toi, mais le locataire. Un gendarme, il est lui bailleur, il faut voir comment il parle fort. Et dans tout ça, l'ampoule se grille, c'est moi. Mais c'est quand même terrible, hein. Au pays, l'ampoule est grillée, c'est moi. Le robinet est gâté, j'habite là-bas. Non. Je le laisse seulement parce que j'habite là-bas. Avant, je t'ai marié un blanc, je t'ai marié un européen, et puis c'est lui qui a fait construire la maison au village. Parce qu'il aimait bien quand on partait à l'ouest. Donc c'est pour ça. Hein? Il faut voir, il habite là-bas comme c'était en Bénin, mon frère. Il faut le voir, grand-mère, je t'ai déjà fait quoi de mal? Grand-mère, il faut voir comment il prie la Bible. Maman, les gens qui vont à l'église. Il faut voir qu'il commence à prier Dieu. Ma soeur que vous voyez, elle est là-bas en France. Elle m'a déjà donné quoi? Hein? Elle m'a déjà donné quoi? Me voici, si je meurs de faim. C'est pas faux. Hein? Il faut voir, les gens parlent seulement que c'est une star. Je meurs de faim ici, elle m'a déjà donné quoi? C'est la famille qui va me tuer. Me voici, même lui, je n'ai rien. Ma soeur ne m'aide pas, ma soeur est obligée d'aider. Quelqu'un que j'ai amené au commissariat, il donne la voiture pour qu'il ne me parle plus. Après l'amitié a encore recommencé, ma petite soeur, ouais, c'est Dieu qui t'a envoyé, vraiment, comme tu vois, et je tombe encore là tout.
Le tout, c'est... La dernière fois, regarde-moi les gens au pays. Ils sont là, ils disent qu'ils n'ont rien. Ce sont eux qui accouchent les enfants. Oh. La dernière fois, je suis laissé seulement mon téléphone. Allô, Tata? Parce qu'au pays, tout le monde t'appelle Tata. Oui, Tata, c'est moi. Je dis, c'est toi qui? Allô, Tata, c'est moi. Oh, j'ai accouché, on m'a confisqué à l'hôpital. Il faut 300 000. Je n'ai pas. Je dis que c'est qui? Oui, c'est moi, la femme de ton frère. Je dis que ça me fait quoi? Et tu appelles mon numéro qui t'a donné. C'est lui qui m'a donné que je t'appelle. Ouais, même l'enfant est malade. On est là-bas, on m'a confisqué. J'étais dépassée, ça m'a appelé sa fille. J'ai fait le transfert, l'argent là-bas. Mais je ne parle pas avec lui, mais j'ai envoyé l'argent. Donc, hein, dans les familles, hein, il faut voir comment ça met de mal les nouvelles. Hein. Oui, tu as les nouvelles, je la manque seulement que lui, il va bien. Parce que je ne peux pas dire à ma mère que je suis ennemie avec lui. Que c'est ça qui va... C'est pour ça qu'elle parle dans la voiture. Donc, je ne peux pas dire à ma mère qu'elle ne parle pas avec lui. C'est qu'elle va dire que oui, hein, vous me voulez quoi? L'attention, comme elle a l'attention, vous savez qu'elle a toutes les maladies de la terre. Donc, du coup, je montre seulement que non, ça va. Je suis allé au pays là, et j'ai vu qui je n'avais pas vu un cas battre sur sa mère. Parce que quand tu es déjà populaire, les frères là, surtout les frères voyous là, ils veulent toujours faire le chantage pour pouvoir faire comme s'ils veulent te verser quoi, comme s'ils ont trop de choses à dire sur toi et tout. Parce qu'on va les croire parce qu'ils sont de ta famille. Il ne faut pas tomber dans ce chantage là. Quelqu'un a dit, tu viens dire, il y a quoi? Il faut arrêter. Quand une femme va en mariage, c'est vrai que quand un parent n'est pas d'accord, on peut pas être tous les jours, on n'est pas d'accord pour tel homme. Pour que tu finisses ta vie seule. Quelle femme veut finir sa vie seule? Si tu demandes à ta fille de ne pas te marier avec un homme, elle va là-bas, ça la chose, c'est son problème, non? Elle va sauf que supporter. Hein? On se marie pour soi et non pour ses parents. On ne peut pas tout faire les choses pour plaire aux parents. Hein? Parce que d'après tout, c'est nous qui vivons cette situation. Quand tu es dans un couple, c'est toi qui vis cette situation. C'est pas c'est bien avec la parole de la mère important. Mais si la mère n'est pas d'accord sur chaque relation de ta vie, finalement, elle veut quoi? Hein? Finalement, c'est embêtant aussi. Hein? Donc, il faut voir aussi. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Les familles sont les premières personnes qui aiment bien se mettre devant pour faire le chantage. Avant, on dirait que la mort de quelqu'un vient de ses amis. Mais aujourd'hui, ça vient que de la famille. Hein? Il y a des choses que... Mais attends. Dans la famille, vous avez écouté comme moi le message que Fleur de Lys a passé. En fait, je trouve que son message est pertinent. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas peut-être rester au quartier. Je vais juste vous prendre un simple exemple. Les élections approchent. J'ai parlé à l'une de mes belles-sœurs que tu attends quoi pour aller t'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce que vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit qu'en tout cas, je vais aller m'inscrire là-bas, qu'il y aura d'abord quoi? Je dis que ça signifie que tu ne veux pas que les choses puissent changer. Ça ne sert à rien peut-être de rester toujours les mêmes têtes, mais toi-même commence d'abord à aller t'inscrire. Elle me dit qu'en tout cas, si je m'inscris, ça sera toujours la même chose. Si je ne m'inscris pas, elle dit que mieux, elle observe aussi la scène. C'est la partie là que je lui ai dit que non, toi-même, pour que les choses puissent changer, pour que toi-même on puisse changer ça dans ta mentalité, il faut d'abord aller t'inscrire. Pourquoi? Parce que c'est très important. Oui. Pourquoi? Parce que c'est qu'on commence à sensibiliser les gens d'aller le faire. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, beaucoup ont déjà mis dans leur tête qu'ils ne peuvent même pas aller. Pourquoi? Parce que s'ils partent, ça sera la même personne. S'ils ne partent pas, ça sert donc à quoi peut-être d'aller peut-être perdre ton temps que tu pars peut-être t'inscrire, tu marches des kilomètres, alors que tu sais, il y a d'office. Donc en fait, ils ont mis dans leur tête que ils partent, ils ne partent pas. Ça sera les mêmes gens. Donc, c'est ça donc le véritable problème. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont déjà mis ça dans leur tête. Et pour qu'on enlève ça, ça ne sera pas facile. Beaucoup préfèrent rester dans leur marché, dans leur petit commerce. Ils vendent là, ils disent ils vont aller s'inscrire. Pourquoi? Ils vont aller voter. Pourquoi? C'est par rapport à ça que vous allez voir au Cameroun. Beaucoup de gens même ne votent pas. Beaucoup de gens ne sont même pas intéressés par tout ce qui se passe là. Par contre, ce sont les gens là, ils mettent vraiment leurs organes sur ça. Mais les gens même au Cameroun, ils ne gèrent pas tout ça. En tout cas, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys, et elle parle aussi de la fête Nathalie Koua. Pourquoi? Parce que vous-même, vous voyez ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Depuis un certain temps, vous avez vu le frère de Nathalie Koua qui est sorti comme quoi, Nathalie Koua me fait comme ça à sa mère. Tout simplement parce que sa mère a dit qu'elle est contre, pas d'accord pour la relation de Nathalie Koua. Pourquoi? Parce que sa maman, en tant qu'une maman, on dit toujours qu'il faut souvent écouter les mères. Mais deux fois aussi, les parents aussi doivent comprendre aussi que non, il faut aussi, ils laissent aussi peut-être leur fille aussi écouter aussi ton cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la mère qui va épouser ton mari. Certes, deux fois, souvent qu'un parent peut voir ce que peut-être toi, l'enfant, tu ne vois pas.